Coucou, je viens en paix, mais réfléchissons un peu. Après avoir réfléchi, agissons tant que nous le pouvons encore. Quand j'étais, où est passée ton ancienne énergie? Dans tes paroles? Est-ce que tu te rends compte qu'hormis le fait d'en parler, rien ne se passe? Ok. Prenons des exemples concrets et simples pour que tu me comprennes. Le choc des générations étant de plus en plus une réalité tangible au quotidien, il devient malheureusement similaire à un fléau inévitable. Ce fléau de plus en plus envahissant est certain, mais bien sûr que face à l'évidence de ce que nous en sommes responsables, nous nous montrons invincibles. Nous pointons souvent du doigt la génération actuelle à tort ou à raison, lui reprochant de poser des actes ignobles et intolérables par notre génération. Parfois sans repère, elle accumule bévues et maladresse, la poussant souvent à la déraison. Nous jugeons alors ces actes avec tant de dérision. Quand j'étais, tu dis que tu as été élevé par des parents t'ayant appris à saluer les personnes adultes ou plus âgées que toi et à les considérer avec respect. Que tu as eu la meilleure des époques qui, heureusement pour toi, n'a rien de similaire à celle-ci. Pourquoi ne t'en sers-tu donc pas pour nous en faire bénéficier afin de perdurer ta paix? Je sais aussi que lorsqu'il s'agit d'aimer son prochain comme soi-même, il n'est pas question d'âge égal ou d'un groupe d'individus précis. Les attentes sont à tous les niveaux. Le respect n'a pas de génération ni d'époque. L'éducation ne sera jamais la même. Sachant qu'on ne peut mettre dans des anciennes huîtres du vin nouveau, please, n'attends pas de sursauter quand chantera le coq. Mais apprends-moi à marcher si tu m'aimes. Quand j'étais, tu n'as que des éloges pour ton passé, que c'était un sans faute sur toute la ligne, que le présent que je suis cause tellement de dégâts que t'en as plus qu'assez. À force de me le répéter, de mon existence, je ne me sens pas digne. Et si tu m'apprenais à être meilleur de ma classe comme tu l'étais? Tes succès et ta capacité d'adaptation aux circonstances, quelle qu'en soit l'ampleur, je me sentirais soutenue et acceptée. Et si tu m'apprenais à être meilleur de ma classe comme tu l'étais? Tes succès et ta capacité d'adaptation aux circonstances, quelle qu'en soit l'ampleur, je me sentirais soutenue et acceptée. Tes propos me concernant ne seraient plus l'objet de mes pleurs. Où est donc passée ton ancienne énergie quand j'étais? Tu ne cesses de me clamer tes performances passées que je n'ai jamais connues. C'est facile de me raconter avec assurance ce que je n'ai pas vu de mes yeux. Mais ne penses-tu pas que j'ai aussi besoin de connaître tes échecs et tes chutes? Ce qui me permettrait de me sentir moins nue dans ce parcours qu'est la vie, me voyant ainsi fragile et susceptible de succomber en plein milieu. Simplement parce que tes paroles m'ont fait croire que je serais toujours le mauvais perdant de chaque lutte. Quand j'étais, en toi est ton énergie, en toi est ta force. De hier à aujourd'hui, tu t'es probablement assagi. Alors fais-moi bénéficier de ton expérience. Apprends-moi à saluer les autres en me saluant. Indique-moi le chemin en m'y accompagnant. Inculque-moi le respect en me respectant. Enseigne-moi le pardon en pardonnant. Et le choc de culture, on en parle. Les valeurs transmises et acquises commencent dans un foyer a priori. Puis elles se transmettent de manière sociétale, puis générationnelle. En bref, elles s'élargissent. Ce qui porte à comprendre que l'environnement dans lequel nous naissons ou évoluons a un grand impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Ainsi, quand j'étais... Quel rapport entre le fait qu'à mon âge,
au village j'aurai 10 enfants et le fait que j'en ai pas encore dans mon environnement actuel. Quand j'étais, je te laisse réfléchir sur ces choses, médite-les et agis en conséquence. Donne vie à tes paroles. Ajoute-y des mains et des pieds et agis. C'est seulement de cette manière que ton passé impactera le présent, qui à son tour influencera le futur. Sais-tu que le passé est quasiment insignifiant pour le présent, presque autant pour le futur? Ce n'est pas en vain que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain car il se chargera de lui-même. Néanmoins, les 3 temps sont liés et c'est à nous de les faire concourir ensemble pour qu'ils se complètent et non se combattent. Calme.